Alors là, on arrive, c'est extraordinaire. On arrive dans la cour carrée du Louvre. Je peux faire une pause, mais... C'est magnifique. Allez, on y va, on continue. Valentine, ça va? Pas question pour Valentine de s'attarder. Elle accompagne son mari sportif pour un footing touristique d'1 heure au cœur de Paris. Un moyen de se motiver pour cette joggeuse débutante de 28 ans. C'est un enchantement. Et moi qui je commence à me mettre à courir, au départ je n'aimais pas trop courir, là c'est merveilleux de courir dans un cadre comme ça. Comme Valentine, nous sommes de plus en plus nombreux à courir, un engouement qui s'accentue avec les beaux jours. Au début c'est dur, mais quand on y va souvent, après on a besoin. Pas besoin d'équipement, rien. Juste une paire de chaussures et puis c'est parti. C'est quand même mieux qu'une salle de sport. Ça fait perdre aussi. Oui. C'est quoi? Ça brûle des calories. Voilà. Une fois que vous y goûtez, vous êtes accro. Pour ces nombreux amateurs, le jogging est une addiction, mais cette drogue-là n'a que de bien. Le jogging, oui, c'est vraiment, à mon avis, un excellent médicament du corps pour des raisons cardiovasculaires, pour des raisons de cholestérol, de graisse dans le sang, pour des raisons de lutte contre l'arthrose, pour des raisons de bienfaits psychologiques. Ces bénéfices sont accessibles à tous et en quelques semaines de pratique seulement. Le jogging, un sport miracle, encore faut-il connaître les quelques règles indispensables pour bien commencer. À 35 ans, Fanny est maman de jumeaux de 18 mois. Entre ses enfants et son travail, il reste peu de temps à planifier. Sa résolution, après avoir déposé ses enfants à la crèche, elle a décidé de se remettre au sport. Eh ben, la motivation, c'est quand même encore 2 voire 3 bons kilos à perdre de ma grossesse. Donc voilà, puis là ça fait 18 mois qu'ils sont nés, donc maintenant j'ai plus d'excuses. Pour retrouver la forme et sa ligne, Fanny a choisi le jogging. Pas facile de se mettre seule, elle a donc fait appel à Thérèse, coach sportif et bien-être. Comment ça va? Ça va super, très bien. Pas trop stressé? Motivée? Non, du tout Motivé, j'espère. Bon, alors déjà le petit point sur la tenue. Ouais. Pour le jogging, c'est plutôt pas mal. Les chaussures sont adaptées parce qu'elles ont des amortis, c'est important. Hein. Surtout pas de chaussures plates. Quand vous allez courir et quand on a une petite foulée, on va mettre en tout premier le talon en appui. Donc c'est ce qui, la semelle, elle va vraiment amortir les chocs au niveau du dos. La méthode de Julie, c'est de bien s'échauffer avant. Donc on va faire des petits cercles au niveau du bassin. On pense à descendre les omoplates, à rentrer le nombril, à serrer un petit peu au niveau du périnée. On utilise beaucoup les épaules et c'est important de les détendre. Ça craque aussi un peu? Un petit peu aussi, oui. Ça craque de partout. Julie équipe Fanny d'un appareil pour mesurer la fréquence cardiaque. C'est sur sa montre qu'elle verra si le cœur de Fanny peut supporter un premier footing de 20 minutes. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Très bien. On relâche les épaules. On relâche les coudes. Il faut que les coudes tirent sur l'arrière, c'est important. Hein. Il y a un cap à passer, c'est les 8 premières minutes. D'accord. D'accord? 8 minutes pour pouvoir mettre en place sa respiration, sa posture et se détendre. Tu entends? Avant les 8 minutes, Fanny ralentit, mais pas de panique. Alors là, c'est pas parce que on a arrêté de courir qu'on ne travaille plus. Au contraire, le cœur là, il est monté à 186 là. Là, il s'est envolé, Fanny, le cœur. Donc, on va prendre le temps de le faire redescendre pour arriver à cette fameuse zone de travail où on va brûler un petit peu des graisses. Pour brûler des graisses et donc maigrir, il faut que le cœur batte entre 120 et 150 pulsations par minute. Au-dessus, on travaille son endurance. Il ne faut jamais dépasser les 180. Pour bénéficier de tous les bienfaits du jogging, il faut donc courir tranquillement et apprendre à gérer son rythme cardiaque. Après 20 minutes de course et de marche, Ça va un tout petit peu mieux, mais c'est vrai que c'était à la fin, il tardait qu'on s'arrête un petit peu. C'est vrai que ça allait s'emballer très vite. Il va falloir qu'elle continue à s'entraîner, à faire des sorties de 20 à 30 minutes tranquillement. Et puis, elle va voir que sa fréquence cardiaque, au lieu de monter à 150 comme elle le faisait tout à l'heure ou 180, et ben, avec l'entraînement, elle va venir se caler vers autour de 120. Et là, elle va commencer à brûler. Ouais, on va être assidus. Il n'y a pas le Il choix. n'y a pas le choix de toute manière. Si on veut être en forme, il faut... 2 fois par semaine. Fanny réussira-t-elle à perdre les kilos de sa grossesse et à faire baisser sa fréquence cardiaque? Et s'expose-t-elle à des risques en reprenant ainsi le jogging? Pour le savoir, nous avons posé la question à Régis Boxelet, médecin du sport. Quelqu'un qui va un petit peu trop en faire, qui ne va pas s'étirer, qui ne va pas boire, peut se retrouver avec effectivement des tendinites, des problèmes cartilagineux pour peu que ses genoux ne soient pas bien axés ou des choses comme ça. De toute façon, le patient, si il est à l'écoute de son corps, va le sentir très très vite. Ce n'est pas quelque chose qui sera violent, donc il n'y aura pas un gros claquage, il n'y aura pas un gros souci traumatologique. Le jogging renforcerait même les articulations. Le plus dur, c'est encore de se motiver. Pour cela, Francis Gérard a la solution.
On essaye que ces visites, que ces circuits se fassent au rythme de chacun. En tout cas, ce qui est sympa, c'est de pouvoir faire un jogging intéressant et enrichissant. Et je crois qu'on y arrive dans cette belle ville. On a les cloches. Une formule qui Regardez, a ses c'est goûts majestueux, ralentis, hein, Jérôme, cette surtout façade que de Français gothique. vivant à l'étranger. Donc c'est probablement l'une des plus belles cathédrales gothiques européennes. D'abord, souvent dans un jogging classique, on s'emmerde. Donc, et là, c'est formidable d'abord de pouvoir courir à plusieurs, de discuter, de découvrir. Et puis il y a ce côté culture, moi, que je trouve vachement intéressant. Alors, une expérience un peu unique. Hein. C'est incroyable, c'est des trucs. On est comme ça. De son côté, Fanny a-t-elle réussi, elle aussi, à se motiver? 3 semaines après sa première séance, nous retrouvons notre jeune maman qui n'arrivait pas à courir plus de 10 minutes. Même parcours, mais seule cette fois-ci. A-t-elle réussi à perdre l'équilibre et à faire baisser son rythme cardiaque? Bah là, je suis à une demi-heure de course. J'ai fait 4 km et je suis à 162 de pulsation. En seulement 3 semaines, Fanny court déjà plus longtemps, plus vite, tout en ayant fait baisser sa fréquence cardiaque. Je me sens de plus en plus à l'aise. Ça devient agréable de courir. Je commence à y prendre goût et à vouloir y revenir. Alors au niveau du poids, j'ai perdu presque 2 kilos sans avoir un régime alimentaire particulier, donc juste en courant 3 fois par semaine. Avec tous ces conseils, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous y mettre.